Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette spéciale en cette période de confinement. En effet, parce que cette recette nécessite peu d'ingrédients, elle est facile à faire et on n'a pas non plus besoin de balance ou de robot. Il s'agit bien sûr des bakes. Pour ceux qui ne connaissent pas, les bakes sont des petits pains frits qui peuvent se déguster à toute heure de la journée, aussi bien salés, sucré ou même nature en accompagnement d'un plat en sauce. C'est un vrai régal pour le goûter. On y va? Voici la liste de tous les ingrédients dont nous aurons besoin pour préparer nos délicieux bakes. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. Tous les ingrédients sont notés dans la barre d'infos sous cette vidéo, ainsi que le lien vers mon blog avec la recette en pas à pas. Pour commencer, je verse un verre d'eau tiède dans mon saladier. Ensuite, j'y verse le sel, puis le sucre. J'ajoute ensuite le beurre pommade, c'est-à-dire très mou. Et enfin, la levure de boulanger. Je mélange bien le tout. Puis, j'ajoute la farine en une seule fois. Je remue bien à la cuillère. Et une fois que toute la farine est incorporée, je commence à pétrir la pâte à la main. Si la pâte est trop humide ou trop molle, on ajoute un peu de farine. Je transfère ma pâte sur mon plan de travail pour la pétrir plus facilement. Je la pétris pendant environ 4 à 5 minutes. Je place ma pâte dans un bol fariné, lui fais une petite incision pour qu'elle lève plus facilement et ensuite je la recouvre avec un torchon propre et légèrement humide. La pâte va reposer ainsi environ une demi-heure. Après une demi-heure de repos, ma pâte a doublé de volume. Je la dégaze. Je la place ensuite sur mon plan de travail pour la repétrir rapidement. Je vais maintenant séparer ma pâte en 4 morceaux que je vais ensuite bouler. J'étale un pâton et je le divise en plusieurs morceaux. Je fais mes bakes pas trop épais parce que de toute façon ils vont gonfler à la cuisson. Nous avons fait ici des bakes classiques nature. Maintenant, pour faire des bakes fourrés, je vais prendre un pâton et le séparer en 4 morceaux. Je prends un morceau, je fais une boule et je l'étale. Pas trop finement pour que la pâte ne se déchire pas à la cuisson.
et pas trop épais pour qu'on ait le bon goût de la garniture. J'ai choisi de garnir mes bakes avec du fromage et du jambon, mais bien sûr, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, salé, sucré, ça peut être de la sardine, du thon ou alors de la confiture, tout ce que vous voulez. Ici, j'ai mis de la mozzarella pour le côté fondant et un peu de gouda pour relever un peu les saveurs. Il faut vraiment bien fermer les bords des bakes fourrés, sans quoi la garniture risquerait de fuir dans l'huile à la cuisson. Pendant que je garnissais mes bakes, j'avais déjà mis mon huile à chauffer. Elle est d'une température entre 165 et 180 degrés. J'y plonge mes bakes un par un et je les retourne régulièrement pour qu'ils puissent gonfler de tous les côtés. Il faut bien les surveiller parce que ça cuit très vite. Mes bakes sont parfaitement dorés. Je les fais égoutter sur du papier absorbant. C'est très important, sinon ça sera trop gras à la dégustation. Non mais regardez-moi le fondant du fromage. C'est vraiment délicieux. J'espère vraiment que cette recette vous plaira. En tout cas, nous, on s'est régalé à la maison. C'était super bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!